Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur France 3 Hauts-de-France. L'illusionniste Gus a été révélé par la France, un incroyable talent, diversion. Vous le connaissez forcément et si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer et j'en suis sûre. Il est spécialiste notamment des tours de cartes qu'il met en scène avec beaucoup d'humour. Démonstration prévue dans un instant sur le plateau de Nordiste que je reçois à présent et partout, sur scène, à la télé, sur les réseaux. Et vous allez voir, il est complètement bluffant. Gus est sur le plateau de Vous êtes formidable ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors j'ai dit illusionniste, est-ce qu'il faudrait dire magicien, humoriste, parce que vous mettez beaucoup d'humour dans les spectacles? Alors, oui, en fait, je préfère le terme illusionniste que magicien, parce que magicien, c'est qui fait de la magie, et illusionniste, c'est créer des illusions. Je trouve le terme illusionniste un peu plus honnête envers le public, parce que, certes, il faut faire rêver, dire qu'on fait de la magie, mais dans l'absolu, on crée des illusions pour dérouter un peu l'essence, donc je préfère illusionniste. Il y a un peu de mentalisme aussi? Alors un petit peu, en fait, mentalisme, magie, illusionnisme, c'est finalement c'est un peu tous les mêmes techniques, mais ça dépend comment on le présente et comment on a envie de le faire passer pour les gens. Alors vous êtes sur scène avec votre spectacle, la date dans le Nord au Colisée de Roubaix a été reportée à novembre 2021, oui. On espère, on croise les doigts. Ouais. Vous vous inspirez pour votre spectacle d'un film et d'ailleurs vous êtes venu avec le DVD. Oui, alors je suis fan absolu de ce film, Love Actually. Et en fait, il y a une séquence dans le spectacle qui m'a été totalement inspirée par une scène du film, qui est le moment qu'on voit de l'autre côté avec la déclaration d'amour qu'il fait sur le pas de porte avec ses pancartes qui défilent. Et ça m'a inspiré un truc assez similaire parce que j'adore ce film, je trouve les personnages tous géniaux. Et ce moment-là est super fort et j'avais envie de le recréer un peu à ma manière avec de la magie. Donc, Dans le spectacle, vous vous inspirez beaucoup de cinéma, de ce que vous voyez autour de vous? Il y a plein de références cinématographiques. Et puis moi, je suis toqué, c'est-à-dire que quand j'aime un film, je le regarde 150 fois. Donc j'ai vraiment 4-5 films clés comme ça qui sont vraiment qui font partie des fils conducteurs du spectacle et que j'aime beaucoup. Ouais. Alors vous êtes un spécialiste du jeu de cartes, mais vous ne faites pas que ça, hein, comme on le voit sur ces images. Et c'est très participatif comme spectacle. Ah ouais, alors il y a plein de spectateurs qui montent sur scène et puis vous parliez de mentalisme tout à l'heure, je mêle vraiment, il y a de la magie visuelle, il y a de l'humour, il y a du mentalisme. Bon, tout ça c'est présenté avec humour, mais j'essaie qu'il y ait plein de choses différentes parce que même si je suis fan de cartes, il y a aussi des numéros sur le tennis, un fusil harpon, des bouteilles de vin. En fait, c'est un peu tout ce que j'aime dans la vie, remixé pour faire un spectacle de magie. Vous dites que vous-même sur scène, vous vous laissez surprendre parfois avec le public? Bah oui, parce que quand on voit les images, parfois les gens se disent « Ah, mais tu fais tout le temps le même spectacle, tu t'es pas lassé ». Et les gens sont tellement surprenants. Mais il y a plein de blagues que je dis dans le spectacle que j'ai entre guillemets fixées, qui sont des choses que m'ont dit les spectateurs quand ils étaient sur scène. Et ça m'a fait tellement rire. La première fois qu'ils me l'ont dit, je me dis « Je la garde, elle est super cette blague ». Et donc c'est ça qui fait qu'on n'est jamais lassé du spectacle. C'est que quand c'est... Même un humoriste dit la même chose parce qu'il fait participer les gens. Mais moi, je les ai carrément sur scène avec moi. Donc je considère vraiment qu'ils m'aident à fabriquer les numéros. Et est-ce qu'on peut faire une démonstration là par exemple sur le plateau Vous êtes formidable? On peut faire un truc super simple. J'ai ramené un jeu de cartes que j'ai préparé. Vous voyez, il y a une croix ici. Parce que ce jeu de cartes, je ne veux pas le confondre, je l'ai préparé pour l'émission. Ouais. J'ai retourné une carte à l'intérieur et je pense que c'est la carte que vous allez citer dans quelques secondes, Virginie. Alors beaucoup de gens disent As de pique, Dame de cœur, vous pouvez les dire, mais vous pouvez changer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, 7 de trèfle. Ah ça c'est bien pourri comme carte 7 de trèfle. Vous voulez changer ou pas? Non. Enfin, je veux dire, c'est pas classique, pourri c'est un peu péjoratif, mais est-ce que vous voulez changer? Non. Vous vous souviendrez de ce moment où vous pouviez encore changer? Ouais. Ok, ça va être insupportable. En fait, j'étais sûr que vous ne diriez pas, je sais pas si on la voit ici, le 2 de carreau, c'est pour ça que je l'ai barré. Et vous allez voir qu'elles sont toutes barrées. Vous voyez, juste ici. Il y en a une qui n'est pas barrée, qui n'est pas dans le même sens que toutes les autres. Et celle-là, Virginie, c'est le... C'est bien ça. Il m'énerve. Ouais, non, mais c'est trop énervant, parce qu'en plus, on a fait une répétition. J'avais dit Dame de cœur, ça marchait aussi. Ah bah oui, heureusement que ça marche. Ah non, mais c'est très énervant, les spectacles d'illusion. Vous rêviez de faire ce spectacle. Ouais. Vous rêvez aussi peut-être de faire de la mise en scène, de jouer la comédie. C'est ce dont on a l'impression quand on regarde ce teaser. Regardez. C'est digne d'une bande-annonce de film américain, là, pour le coup. Alors en fait, ce que j'aime bien dans cette bande-annonce, c'est que c'est un peu ce que je fais dans le spectacle aussi, c'était de détourner des objets du quotidien, faire s'élasser comme ça, faire apparaître des cartes en sketch. J'aime bien l'idée que la magie, elle puisse être partout dans nos vies et que ce soit pas que quelque chose qui est mis en scène pour un spectacle le temps d'une soirée. Et c'est pour ça qu'on peut très bien déchirer une note de resto ou transformer un billet de banque. C'est des objets qu'on touche tous les jours et qui pourtant peuvent avoir leur magie à eux aussi.
Si moi je déchire la note de resto, je vais avoir des problèmes. Peut-être, il faudrait que je vous explique comment faire le numéro, mais c'est vrai que si c'est juste pour la déchirer. Vous avez été repéré au départ en faisant des tours de cartes dans les restaurants. C'est Arthur qui vous a vu, qui a été séduit pendant par le plusieurs années, j'ai fait des saisons donc, dans le sud, du côté de Saint-Tropez, à la montagne, à Val d'Isère. Et je bossais dans plein de restaurants, d'hôtels, comme ça, au pourboire, sans trop réfléchir, mais juste parce que je voulais faire beaucoup de magie pour progresser et puis tester plein de numéros. Et j'ai rencontré Arthur comme ça en 2016, je crois. Et il m'a dit, ah, passe-moi ta carte de visite, on va faire un truc super. Puis moi, je me suis dit, bon, il me rappellera jamais, mais c'est sympa qu'il me la demande, donc je lui ai donné. Et 3 mois plus tard, j'étais dans son grand bureau à Paris. Et ben, tu vois, je t'ai rappelé. Diversion, vendredi tout est permis. Diversion, le spectacle, vendredi tout est permis. Et le cinéma, vous aimeriez? Ah, j'aimerais beaucoup, ouais. J'aimerais beaucoup une série, un film, de la comédie. En fait, je rêve de faire de la comédie. Ouais. Le jour où ça se présente, ça sera une bonne nouvelle. Eh ben, croisons les doigts. Gus, qui est lillois, est toujours très attaché à la région. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va vous donner une idée pour votre prochain spectacle. Je suis sûre que vous allez adorer. France 3 Nord-Pas-de-Calais fête ses 70 ans. À cette occasion, on vous diffuse des reportages d'archives qui nous ont fait sourire. Et aujourd'hui, direction Boulogne-sur-Mer. En 1987, une entreprise fabriquait des parapluies jetables. Regardez. Vous avez été étudiant à Lille, école de commerce. Et finalement, c'est là que vous avez commencé à faire des cartes via un voyage à l'étranger. Oui, déjà l'ISEC, c'est marrant parce que c'est vraiment à 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre des studios d'ici. Donc c'est marrant de repasser par ces mêmes rues. Et en fait, en deuxième année, je suis parti étudier à Hong Kong. Et c'est un peu le hasard parce que cette même rencontre, j'aurais pu la faire en France, mais il se trouve qu'il y avait un Français sur le même niveau du dortoir où j'étais à Hong Kong qui m'avait passé un DVD avec des tours de cartes de Bernard Billis, le magicien du plus grand cabaret du monde. Et j'ai commencé comme ça, mais parce qu'en fait, bon, déjà à l'étranger, on avait pas mal de temps libre, on n'était pas non plus, on suffoquait pas de cours, de trucs compliqués à gérer. Et ouais, j'ai commencé comme ça. En fait, j'en faisais dans des bars au début, mais en soirée, en début de soirée, quand les gens n'étaient pas trop, voilà. Et oui. Du temps où les bars pas trop éméchés. À l'époque, on allait dans les bars, on picolait. En fait, on rencontrait des gens, c'était sympa. Avec modération, donc. Et donc, vous avez beaucoup travaillé pour manipuler les cartes. On peut voir un peu ce que ça donne. Oui, alors par exemple, des manips pour faire apparaître des cartes, c'est des manips que j'adore. Donc, il faut s'enfermer dans sa chambre pendant 4 ans, puis après, on peut faire ça. Ça sert à rien, mais juste pour faire apparaître des cartes, vous voyez. Et alors, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que la plupart des gens pensent qu'elles sont derrière, donc on peut regarder, montrer qu'il n'y a absolument rien de l'autre côté. En fait, elles sont juste comme ça dans les airs. Ah, c'est énervant. C'est très énervant. On vous l'a déjà dit que vous étiez énervant? Oui, très souvent, tous les jours. Et entre deux, vous mangez des artichauts. Alors, c'est la première fois qu'on me répond ça. Votre j'adore les artichauts. Je suis content que vous ayez gardé cette information. Ah, mais je suis fan des artichauts. Très bien. Non, mais franchement, quand vous pensez à une soirée un peu difficile, dans cette période où on voit pas trop de gens et tout, vous imaginez, vous faites un bel artichaut là avec un petit beurre fondu à côté, mais c'est le rêve. Et vous invitez Mathieu Chédid, donc? Parfois, ouais. Mais il n'est pas venu là pendant le confinement. Il aime les artichauts je suis fan absolu de Mathieu Chédid, de son travail. Je ne vais pas proposer de plan artichaut. C'est une bonne idée. Mais il pourrait venir sur scène jouer de la musique pendant votre spectacle, ça pourrait être sympa. Oui. Vous faites vous-même de la musique? Alors, j'ai commencé pendant le premier confinement. La guitare? Oui, en fait, avec ma copine, on a commandé 2 guitares. Et là, on est surpris de voir que nos progrès sont... c'est au rendez-vous, mais il faut vraiment être très très patient. Ouais, mais vous le dites vous-même, if you can dream it, you can do it. Ouais, donc bientôt, vous montrez sur scène avec Mathieu Chédid, on peut le prévoir. D'ailleurs, il viendra là, vous allez nous l'envoyer? Je vous ai promis de lui envoyer un message, donc je vais le faire tout de suite. Vous allez voir que je vais le faire. Et puis Mathieu, nous t'attendons. Hein. Merci de venir. Ça fait vraiment plaisir, Mathieu. En attendant, je vous invite à choisir une couleur. Bleu, je veux bien bleu, moi. Avec ou sans, attention, c'est parti. Avec artichaut. Avec artichaut, ça on savait. Avec ou sans jeu de cartes truqué, moi je veux savoir. Sans jeu de cartes truqué. C'est vraiment... Tout ce que j'ai utilisé, je vous le donne à la fin de l'émission. Non mais vraiment avec plaisir. Et c'est la preuve que j'ai pas de... c'est pas des trucages, sinon j'aurais les radios. Avec ou sans entraînement? Avec entraînement. Ça représente beaucoup de travail de... Ah bah oui, vraiment beaucoup. Puis en plus, l'entraînement de magie, c'est qu'à un moment on oublie. Moi, j'ai tout le temps un jeu de cartes dans les mains, donc ça m'arrive très souvent de regarder un film ou faire quelque chose et puis je m'entraîner à un mouvement que je suis en train de bosser. Et ça pendant des heures sans me rendre compte que je le travaille. C'est vraiment une deuxième nature. Avec ou sans louper sur scène ou à la télé? Avec loupé, évidemment. Mais c'est beaucoup plus drôle. Les anecdotes de loupé sont 1000 fois plus drôles que les anecdotes de réussite. Avec ou sans gel pour les cheveux? Sans gel, juste... c'est naturel. Ouais. Avec ou sans sucre dans votre café? Sans. Avec ou sans sous-titres pour les films quand vous regardez Love Actually, c'est en quelle langue? Anglais sans. Ou français? Non, en anglais, sans. Vous regardez en anglais et sans sous-titres? Ouais, parfois, parfois je mets les sous-titres en anglais. Le séjour à Hong Kong, ça vous a... Ouais, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé à parler anglais. Avec ou sans champagne pour faire la fête? Avec. Et champagne quand on sort de toute cette crise?
avec Mathieu Chédid, et on fera la photo sur ce plateau. Avec champagne, Merci musique, beaucoup Mathieu, bien sûr. d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous propose ce matin d'admirer les photos de Christine Riqueghem. En fait, Gus, tous les matins, on diffuse de belles photos de la région. Là, par exemple, ça c'est sur la côte, le célèbre bunker miroir. Et Christine Riqueghem, elle a pour domaine de réflexion, de prédilection, la réflexion, je vais dire dans le bon sens. En fait, elle est toujours à l'affût de la moindre surface qui lui offrira un reflet pour pouvoir faire ses photos. Et puis, elle pratique aussi le starburst. Alors ça veut dire soleil étoilé. En fait, elle prend un grand plaisir à jouer avec le soleil quand il est éclatant pour obtenir ce résultat de photos. Et c'est beau les Hauts-de-France. Vous revenez de temps en temps dans la région? Alors ces derniers temps, c'était un petit peu galère sans attestation. Mais oui, évidemment, de toute façon, j'ai toute ma famille qui est dans le Nord. Donc je reviens pas assez souvent, mais oui, je reviens tous les ans, évidemment. Il faudra revenir sur le plateau, vous êtes formidable. On vous refera une attestation pour si Noël. vous me promettez qu'il y a mon DVD dans le décor, je viendrai avec plaisir. Bien sûr qu'il y aura votre DVD dans le décor. Alors, je vous promets tout ce que vous voulez. Pas de jeu truqué pour vous et le DVD dans le décor pour nous. Vous voulez que vous me mettiez à côté de Mathieu Chédid quand il ramènera un objet aussi? Vous nous mettez à côté, comme ça on sera un peu ensemble. Mathieu Chédid, on l'attend de pied ferme. Merci d'avoir été l'invité. Vous êtes formidable. Tout de suite, ensemble, c'est mieux. Et demain, je reçois une championne sportive, la nordiste Élise Delannoy, a décroché le record du monde féminin du plus grand dénivelé en 24 heures. Elle a monté et descendu, écoutez bien, 278 fois le terril de Neulémine, c'est comme 2 Everest. C'est magnifique. Pas mal, beau record. Mais elle a fait comment en vélo, en parapente, en skate? Vous savez quoi, il faudra regarder, vous êtes formidable demain à 10h15 sur France Hauts-de-France. D'ici là, très belle journée à toutes et tous. Ça, c'est Strongman, le jouet préféré de Léo. Et voilà Sylvie, la grand-mère de Léo. Là, elle va tomber et se fracturer le poignet, encore une fois. C'est parti pour l'hôpital. Le stress, le retour difficile à la maison. Mais cette fois, avec son médecin, ils vont parler de fragilité osseuse. Et elle découvrira que, comme près d'un Français sur 2, elle manque peut-être de vitamine D. Un déficit en vitamine D peut entraîner une fragilité osseuse. Le déficit en vitamine D, en parler avec son